Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, au Palais apostolique, le Saint-Père a reçu les membres de la Commission pour la protection des mineurs. Cette commission qu'il a créée en 2014 pour lutter contre l'abus sexuel dans l'Église. C'est bientôt la fin de leur premier mandat de 3 ans. Le pape François est intervenu alors que les membres sont en assemblée plénière. 18 membres en tout y participaient. Et dans son discours improvisé, il a reconnu que l'Église a pris conscience du problème trop tard. Quand la conscience arrive trop tard, dit-il, les moyens pour résoudre les problèmes arrivent trop tard. Il a de plus mentionné la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a besoin de plus de personnel pour faire avancer les cas d'abus. Et aucun recours ne sera accordé à la personne qui commet des abus, a insisté le pape. La peine sera définitive. Le pape François a aussi reçu les membres de la commission parlementaire anti-mafia en Italie ce matin au Vatican. Ce n'est pas la première fois qu'il dénonce la mafia, c'est une plaie qu'il faut combattre comme l'expression d'une culture de mort, disait-il en janvier dernier. Cet été, le Dicaster pour le développement humain intégral avait de plus organisé une conférence à ce sujet. Dans son discours aujourd'hui, il est revenu sur le thème de la corruption. La corruption, dans le mépris de l'intérêt général, représente le terrain fertile dans lequel les mafias s'enracinent et se développent. Il a ajouté qu'elle est construite sur l'idolâtrie de l'argent et de la marchandisation de la dignité humaine. Pour lutter contre la mafia, avertit le pape, il faut 2 choses. Le combat doit s'engager d'abord au niveau politique, à travers plus de justice sociale, puis au niveau économique, en supprimant les mécanismes qui engendrent l'inégalité et la pauvreté. Le Vatican a signé le traité pour l'interdiction des armes nucléaires. Le traité a été adopté en juillet dernier à l'ONU. Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, a expliqué que c'est une étape importante. Face à la menace nucléaire en Corée du Nord, il faut en particulier la surmonter, dit-il, et surmonter l'idéologie et l'unilatéralisme qui rappellent la logique de la guerre froide. Il a évoqué les propos du pape. Le Saint-Père faisait appel à la communauté internationale pour qu'elle adopte une vision à long terme pour promouvoir l'objectif de la paix et de la stabilité et éviter des approches myopes. Le responsable de la diplomatie vaticane a toutefois reconnu que la mise en œuvre du traité ne sera pas facile et, avant qu'elle n'entre en vigueur, le traité attend toujours la signature de 8 autres pays. Entre autres, les États-Unis et d'autres pays en possession d'armes nucléaires n'ont pas signé le traité. Dans l'archidiocèse d'Oklahoma, aux États-Unis, un des leurs sera béatifié ce samedi. Le père Stanley Rother deviendra le premier Américain de naissance déclaré martyr dans l'histoire de l'Église catholique. Ce prêtre et missionnaire a été tué au Guatemala en 1981 au cœur d'une guerre civile entre le gouvernement et des groupes rebelles. Pendant ces années, plusieurs chrétiens étaient persécutés, dont un grand nombre des paroissiens du père Stanley. Il a été lui-même accusé de sympathiser avec les rebelles. En 1968, le diocèse d'Oklahoma a envoyé le père Stanley en mission et là-bas, il a notamment aidé à bâtir un hôpital, des écoles et à inaugurer la première station radio catholique. Le pape François a reconnu son martyre en décembre dernier. La Conférence des évêques catholiques du Canada tiendra son assemblée plénière du 25 au 29 septembre prochain au Centre Nave Canada à Cornwall, en Ontario. À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, les évêques célébreront une messe spéciale à la basilique cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Télévision Ciel et Lumière diffusera ces événements en direct en ligne et à la télévision. Pour l'horaire complet et pour plus de détails, visitez ciel-et-lumière-tv.org. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.